Imaginez que ce message vous soit parvenu pour une raison bien précise. En chacun de nous existe une force cachée, un courant vital que l'humanité a appris à mépriser, à gaspiller ou à réprimer. Les maîtres anciens l'appelaient le feu sacré. Aujourd'hui, la plupart des gens ne le connaissent que sous le nom de désir. Mais voici le vrai secret, cette même énergie sexuelle ne se limite pas au corps, elle est l'étincelle capable d'éveiller l'esprit. Vous avez ressenti cette vérité à un moment donné, même si peu osent la vivre réellement. Pendant des siècles, les temples et les écoles secrètes ont protégé ce savoir parce qu'ils en comprenaient le pouvoir. Ils savaient que la même énergie qui génère la vie sur le plan physique peut également ouvrir les portes à des réalités supérieures. Et que si l'humanité apprenait à se transformer, toutes les relations, la santé et même le destin seraient réorganisés dans un nouvel ordre plus conscient et épanouissant. Maintenant, vous êtes là, entendant ces mots, et quelque chose en vous remue. Ce n'est pas un hasard. C'est l'appel de l'énergie qui a toujours été là, depuis votre premier instant de vie, attendant d'être réveillé. Lorsque vous comprendrez le lien caché entre vos désirs les plus profonds et votre éveil spirituel, plus rien dans votre existence ne sera plus jamais pareil. Depuis le début, l'humanité a senti l'existence de ce feu mystérieux en elle. Les anciens parlaient de lui sous les étoiles, le décrivant comme une force sacrée capable de créer la vie et d'ouvrir les portes du divin. En Inde, les sages tantriques parlaient d'une énergie serpentine endormie à la base de la colonne vertébrale, prête à s'élever. En Chine, les maîtres taoïstes l'appelaient le souffle vital, le fleuve de la vie qui, en montant à travers le corps, illuminait l'esprit. En Occident, les mystiques suggéraient que la pureté du désir pouvait allumer une lumière intérieure, rapprochant l'âme de Dieu. Sur tous les continents, à toutes les époques, ils ont souligné la même vérité, l'énergie sexuelle n'est pas seulement physique. C'est la clé cachée de l'éveil spirituel. Cependant, cette connaissance était cachée, conservée dans des temples, codée dans des symboles sacrés et transmise uniquement à ceux qui étaient prêts à la recevoir. Pourquoi? Parce que, dans sa forme la plus pure, cette énergie est dangereuse entre de mauvaises mains, mais transformatrice entre de bonnes mains. Maintenant, pendant que vous entendez ces mots, demandez-vous, pourquoi ce message vous a-t-il trouvé aujourd'hui? C'est peut-être parce que quelque chose au plus profond de vous est prêt à s'éveiller. L'énergie sexuelle est le courant le plus puissant qui traverse le corps humain. Elle est l'étincelle même de la création, la force qui apporte une nouvelle vie au monde. Cependant, pour la plupart des gens, ce feu sacré se dissipe sans qu'on en ait conscience, perdu dans les distractions, gaspillé dans des plaisirs éphémères ou étouffé par la culpabilité et la honte. Ce qui devrait élever finit par nous entraîner dans des cycles de fatigue, de vide et de dépendance. Mais ceux qui nous ont précédés, les yogis de l'Inde, les sages taoïstes de Chine, les mystiques du désert connaissaient un secret. Ils ont découvert que lorsqu'elle est dirigée consciemment, cette énergie ne se limite pas au désir physique. Il peut s'élever comme un serpent qui se déroule à travers la colonne vertébrale, nourrissant chaque centre énergétique, purifiant l'esprit et éveillant l'âme à une réalité au-delà de l'ordinaire. Ils appelaient cela la transmutation, l'alchimie qui transforme la matière en esprit, la passion en puissance, le désir en vision divine. Considérez-le comme du feu. Libéré, il brûle et détruit, contrôlé, cuit les aliments, chauffe et éclaire le chemin dans l'obscurité. L'énergie sexuelle fonctionne de la même manière. Il peut vous consumer s'il est gaspillé ou vous éclairer s'il est dirigé. Ceux qui observent attentivement se rendent compte, lorsque nous vivons uniquement par impulsion instinctive, la réalité nous renvoie le chaos. Mais lorsque nous apprenons à augmenter cette énergie, le monde réagit différemment. De nouvelles opportunités se présentent, les relations se transforment et votre état intérieur façonne ce qui se passe à l'extérieur. Il y a cependant quelque chose d'encore plus profond. Les anciens suggéraient que cette énergie n'était pas seulement un carburant, mais un messager, transportant la mémoire de l'âme vers le divin. Que se passe-t-il lorsque cette énergie trouve enfin le centre de votre conscience? Que se révèle-t-il lorsque le feu du désir rejoint la flamme de l'éveil? C'est la clé cachée, et vous comprendrez bientôt pourquoi si peu de personnes la connaissent vraiment. Tout au long de l'histoire, le secret de l'énergie sexuelle est apparu dans toutes les grandes traditions, bien que souvent déguisé en symboles et allégories. En Orient, les maîtres tantriques parlaient de Kundalini, le serpent enroulé à la base de la colonne vertébrale, une force divine attendant de s'élever. Ils enseignaient que lorsque cette énergie sacrée s'élevait, elle éveillait les centres supérieurs de conscience, conduisant à la libération. Dans le taoïsme, les sages décrivaient le Jing,
l'essence de la vie, transformée en pouvoir spirituel lorsqu'elle était préservée et transportée vers le haut à travers les canaux du corps. Il croyait que cette alchimie intérieure pouvait relier les humains à leur moi éternel. Même dans les traditions mystiques occidentales, des échos de cette vérité résonnaient. Les alchimistes médiévaux symbolisaient l'énergie sexuelle comme la prima materia, la substance brute à partir de laquelle leur âme éveillée pouvait être créée. Les mystiques chrétiens parlaient, dans un langage voilé, de pureté, de chasteté et d'union divine, désignant la même transmutation du désir en feu spirituel. Carl Jung, le psychologue des grandes profondeurs, y a fait allusion lorsqu'il a décrit la libido non seulement comme une pulsion sexuelle, mais comme l'énergie vitale fondamentale qui, lorsqu'elle est consciemment dirigée, alimente la créativité, la vision et la transformation. La science moderne a également touché à ce courant caché. Les recherches sur l'énergie, la biologie et la psychologie humaine suggèrent que ce que nous appelons l'énergie sexuelle est profondément lié à la vitalité, à la motivation et même aux états modifiés de conscience. C'est comme si notre propre biologie détenait un potentiel d'éveil, mais seulement lorsque nous apprenons à rediriger ce courant au lieu de le laisser se disperser. Avez-vous remarqué le motif? Mystiques anciens, alchimistes et penseurs modernes, tous chuchotent le même message, votre énergie la plus profonde est aussi la porte vers une vérité supérieure. Mais ce n'est pas la dernière révélation du mystère. Il existe une pratique, un acte qui transforme cette connexion cachée en une réalité vivante. Une fois révélé, vous ne vous verrez plus jamais de la même façon. Voilà l'acte caché, l'étape qui change tout. Pendant des siècles, des maîtres de différentes cultures y ont fait allusion, mais rarement à voix haute. Ils ont dit, ne gaspillez pas le feu, allumez-le. Et comment ça monte? Avec l'outil le plus sacré que vous ayez jamais porté, votre souffle. Asseyez-vous en silence. Gardez votre colonne vertébrale droite, comme un arbre ancien qui unit la terre et le ciel. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur la base du corps, là où commence la racine de la vie, là où sa force créatrice repose en silence. Maintenant, inspirez profondément, lentement, comme si vous tiriez la lumière de la terre elle-même. Dans votre esprit, visualisez cette énergie qui monte le long de votre colonne vertébrale comme une chaîne dorée, serpentant vers le haut, comme un serpent montant vers le sommet de la tête. Tenez-le un instant, sentez la puissance vibrer dans votre poitrine, puis expirez lentement, en relâchant uniquement la tension mais pas le feu. Ce n'est pas une respiration ordinaire. C'est une respiration consciente, une attention dirigée. Chaque inspiration devient une clé, chaque expiration, un lâcher-prise, et chaque cycle entraîne l'observateur interne à commander le flux d'énergie. Au fil du temps, ce qui n'était autrefois qu'un simple désir brut se transforme en clarté, en intuition et en conscience accrue. Le lien caché est simple, l'énergie sexuelle est l'énergie de la vie, et la respiration est le pont qui l'éveille. Le désir naît en bas, mais le souffle le porte vers le haut, unissant le corps et l'esprit. C'est pourquoi les mystiques dessinaient des serpents enroulés autour de bâtons, c'est pourquoi les textes anciens parlaient de paroles sacrées et de feu intérieur. Ils décrivaient tous la même pratique, maquillée de symboles. Et lorsque vous en faites l'expérience, vous ne le ressentez pas demain, ni l'année prochaine, mais au moment même où vous dirigez votre attention. Une nouvelle réalité commence à se former dès que vous portez ce courant en vous. Lorsque vous élevez cette énergie, la première transformation se produit dans l'esprit. Le bruit s'adoucit. Les pensées qui vous dominaient auparavant perdent leur force, car votre conscience n'y est plus piégée. Elle repose chez l'observateur, soulevée par le courant qui monte à travers son être. L'anxiété se dissout, le stress disparaît et la clarté émerge là où régnait autrefois la confusion. Vous commencez à voir des solutions qui ont toujours été là, cachées à la vue de tous, attendant que votre perception s'aligne sur elles. Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas au niveau mental. Physiquement, le corps s'éveille. La même énergie qui vous épuisait autrefois nourrit désormais vos cellules. Vous vous sentez plus vivant, plus vibrant, comme si votre sang lui-même était porteur de lumière. Vos relations changent également. Ce qui était une soif incessante de plaisirs éphémères devient une connexion profonde et rayonnante qui vous élève, ainsi que ceux avec qui vous partagez votre vie. Le désir, au lieu de vous consumer, devient le feu qui réchauffe et fortifie l'esprit. Et le changement est encore plus grand sur le plan spirituel. Lorsque cette énergie s'élève, elle touche le cœur et l'amour cesse d'être simplement une émotion et devient une force de guérison. En atteignant l'esprit, l'intuition s'éveille, les rêves deviennent plus clairs et des synchronicités surgissent partout.
Le monde commence à refléter votre état intérieur avec une précision surprenante. Vous réalisez que vous n'êtes pas à la merci du destin. Vous le co-créez avec votre conscience. Vous vous souvenez des vieilles histoires dont nous parlions? Les Védas, les taoïstes, les mystiques, tous soulignaient la même vérité. C'est le fil d'or qui les unit. Ils essayaient de nous dire, le pouvoir que vous recherchez a toujours été en vous, caché dans l'énergie que nous ignorons souvent. Et pourtant, ce n'est qu'un début. Parce que lorsque cette force sacrée s'élève encore plus haut, rencontrant l'observateur silencieux en vous, quelque chose au-delà des mots se dévoile. L'esprit s'apaise, le temps s'étend et ce qui semblait autrefois être un abîme entre l'humain et le divin se révèle comme un pont. Vous ne cherchez plus, vous êtes trouvé. Vous ne demandez plus de réponses, vous les vivez. Et dans cet espace de pure présence, l'énergie qui était autrefois désir se transforme en pure conscience, illuminant chaque cellule, chaque pensée, chaque souffle. C'est comme si vous voyiez soudainement le monde avec de nouveaux yeux, non pas les yeux de la chair, mais les yeux de l'âme. Les couleurs sont plus vives, les sons plus profonds et même le silence parle. Vous réalisez que vous n'avez jamais été séparé de la source, vous avez simplement oublié le chemin du retour. Et maintenant, à chaque respiration consciente, vous vous souvenez. Non pas comme un concept, mais comme une expérience vivante et palpitante qui se renouvelle à chaque instant. C'est le secret gardé dans les temples antiques, dans les pratiques oubliées, entre les lignes des textes sacrés. Ce n'est pas quelque chose qui peut être réalisé avec des efforts, mais avec du dévouement. Ce n'est pas un objectif lointain, mais un état qui est déjà là, attendant que vous vous arrêtiez simplement, respiriez et permettiez à l'énergie de faire son travail. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas vous qui faites monter l'énergie. C'est elle qui l'élève. Et lorsque cela se produit, vous découvrez que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de dominer la vie, mais dans le fait de couler avec elle, en parfaite harmonie.